Formation en Kiswahili. En date du 28 novembre au 2 décembre 2022, au CELAB du campus Mtanga, s'est déroulée une formation en Kiswahili par Baraza la Kiswahili la Taifa Bakita, issue de l'Académie tanzanienne de Kiswahili. Cette formation initialement prévue pour les enseignants de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure s'est ensuite élargie aux enseignants de Kiswahili de la mairie de Bujumbura et de ses environs. En plus d'ouvrir les horizons, cette formation est venue à point nommé et a eu une très grande valeur ajoutée pour les participants. Les enseignants de l'Université du Burundi qui enseignent le Kiswahili, ainsi que ceux de l'ENS, ainsi que les enseignants du Kiswahili aux différentes écoles de secondaire de la ville de Bujumbura et ceux des alentours, viennent de terminer une formation sur les principes pédagogiques de l'enseignement du Kiswahili aux étrangers, le Kiswahili en tant que langue seconde. Nous avons apprécié cette formation qui a été dispensée par un enseignant venu de la Tanzanie, exactement de Bakita, Baraza la Kiswahili la Taifa. Nous avons pu étudier les principes pédagogiques qui surtout sont usités dans l'enseignement des adultes, et nous avons surtout apprécié que les enseignements concernaient surtout le Kiswahili, surtout que ici au Burundi nous avons des gens, des étrangers qui viennent de différents pays et qui, dans un certain moment, ont besoin d'apprendre cette langue, le Kiswahili, cette langue qui nous unit dans cette communauté de l'Est africaine. Il y a eu sans doute un ajout, une valeur ajoutée. Vous voyez, nous savons que tout le monde sait que nous enseignons le Kiswahili, mais il ne faut pas que l'apprentissage du Kiswahili, l'enseignement du Kiswahili se termine tout simplement dans les classes, dans les auditoires. Il faut aussi que cette langue, en plus d'être un outil de communication, il faut que cette langue puisse être ici comme ailleurs un outil qui peut, en plus d'être un outil de communication, qui peut aussi nous procurer un certain avantage. Et ailleurs, cette langue est employée dans les livres, et quand on écrit un livre et quand on publie, et sans doute il y a un certain intérêt. Ailleurs, cette langue, les autres l'enseignent même dans les universités étrangères. Ici, je peux citer par exemple des Tanzaniens, des Kenyans, des Ougandais qui aujourd'hui enseignent le Kiswahili aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs pays d'Europe. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vendre cette langue. Ça veut dire que nous aussi, l'Académie Swahili de la Tanzanie nous a ouvert les yeux et nous a permis aujourd'hui ou demain de franchir les frontières pour aller nous aussi vendre cette langue et cueillir de cette langue quelques avantages, je dirais. Le Kiswahili, langue secondaire, affiche des performances, mais ne manque pas de défis qu'il faut surmonter afin de s'aligner aux standards internationaux requis linguistiquement. Je commence d'abord par féliciter notre gouvernement qui, depuis des années, a initié l'enseignement du Kiswahili, une langue qui autrefois était considérée comme une langue de voyous, une langue de voleurs. Aujourd'hui, le Kiswahili est appris dès l'école fondamentale. Il est aussi enseigné à l'école post-fondamentale. Il est aussi enseigné dans les différentes universités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Kiswahili n'est plus considéré comme il était avant. Cependant, nous notons qu'il y a un problème
manque des enseignants à l'école fondamentale, manque des enseignants à l'école post-fondamentale, manque des enseignants dans les universités. Et qui puise, même les enseignants qui dispensent les cours relatifs au Kiswahili ne sont pas, pour la plupart, qualifiés pour l'enseignement du Kiswahili. Donc, j'interpelle le gouvernement et ses partenaires, comme par exemple le gouvernement tanzanien. Vous voyez que même la formation que nous venons d'avoir, elle a été offerte par l'Académie Swahili. Donc, les enseignants sont venus de la Tanzanie. Donc, le gouvernement du Burundi peut collaborer avec ses partenaires, en l'occurrence le gouvernement tanzanien, pour pouvoir former les enseignants du Kiswahili. Vous le savez, vous aussi, nous n'avons pas des enseignants au niveau des universités qui ont un diplôme de doctorat en Kiswahili. Et c'est les peu enseignants au Kiswahili, c'est les peu ont eu un diplôme de master. Donc, il faut que le gouvernement du Burundi puisse faire quelque chose pour que l'enseignement du Kiswahili puisse être fait en bonne et due forme. Il ne suffit pas de dire que nous enseignons le Kiswahili, il ne suffit pas seulement de dire que nous enseignons le Kiswahili, mais il faut surtout considérer que cette langue est enseignée en bonne et due forme. Et pour qu'elle puisse nous unir, nous permettre d'intégrer cette communauté de l'Est africain en bonne et due forme. Pour améliorer les conditions d'apprentissage de cette langue aux multiples préjugés, une académie de Kiswahili est une nécessité au Burundi, a martelé ce chercheur. Notons que la formation a duré peu de temps. 5 jours seulement. 5 jours, c'est peu. C'était, si vous voulez, un renforcement de capacité. Mais nous avons constaté qu'il serait mieux encore que les enseignants qui viennent d'être formés ici puissent un jour visiter l'Académie Swahili en Tanzanie pour pouvoir s'enquérir de la façon dont ils procèdent et ainsi revenir ici et pouvoir donner les connaissances qu'ils ont eues pour que nous aussi, les Burundais, puissent en profiter. Deuxièmement, vous savez, ici au Burundi, nous n'avons pas de l'Académie Swahili, comme l'exige le protocole qui régit l'EAC. Cela veut dire que nous sommes un peu en arrière. Ça aussi peut être une demande que nous lançons, c'est un cri que nous lançons au gouvernement et pour qu'il puisse mettre sur pied l'Académie Swahili, Baraza la Kiswahili, ici au Burundi, pour qu'elle puisse suivre, elle puisse analyser tout ce qui se fait en rapport avec le Kiswahili au Burundi. Ça nous permettra, si vous voulez, comme je l'ai dit, d'intégrer cette communauté parce que c'est cette langue qui nous unit, c'est le Kiswahili qui nous unit et nous ne pourrons pas faire un pas si nous ne nous situons pas, bien par rapport à l'usage de cette langue qui est une langue d'usage et une langue de communication dans cette communauté de l'Est africain.